Bonjour Michel Champredon. Bonjour. Lors de nos derniers échanges, vous avez dit que le divorce entre les citoyens et le monde politique, la classe politique, ne serait pas directement dû à l'organisation des institutions ou à la Constitution. Alors selon vous, quelles sont les causes profondes de ce divorce? Je pense que s'il y a effectivement divorce entre responsables politiques et citoyens, c'est parce que on est dans un monde qui a complètement changé de nature et qui s'est complexifié. Depuis les années 73-74, ce qu'on avait coutume de dire le début de la crise économique, ou qui est en fait le début d'une mutation de société, en fait on n'en sort pas. D'abord, on a une société qui s'est européanisée, hein, avec la présence des processus européens partout, et donc il y a une forme d'étouffement des États-nations dans leur capacité d'initiative. Il y a la globalisation, la mondialisation, qui fait que aujourd'hui les identités sont bouleversées, sont chahutées. Les déplacements sur la population, les migrations des peuples, les problèmes de décalage de pauvreté et de richesse entre les différents continents déstabilisent aussi les États-nations et les populations. Et puis, il y a également, et surtout, je dirais, le sentiment donné par les responsables politiques d'être incapables de régler donc les problèmes de la société. C'est-à-dire que malgré les politiques qui ont pu être conduites sur les plans de développement économique, les plans de lutte contre le chômage, etc., on s'aperçoit que depuis 40 ans, eh bien, le chômage augmente, la pauvreté augmente. On assiste même aujourd'hui à un phénomène de déclassement, hein, qui a été analysé par des sociologues, qui montre qu'aujourd'hui, avec un niveau de formation supérieur à la génération d'avant, eh bien, les jeunes n'arrivent pas au degré de responsabilité de leurs parents. Alors que, à la génération d'avant, dans l'entreprise, par le mérite, par le travail, par le sérieux, on accédait à de vraies responsabilités, avec un niveau de formation initiale moindre. Aujourd'hui, les jeunes, avec un niveau de formation initiale plus important, n'arrivent pas à ce niveau de responsabilité, ce qui crée ce phénomène de déclassement et qui touche toute une partie de la classe moyenne qui est ainsi qui doute quant à l'avenir, qui est ainsi déstabilisée. Et tout ça, ça contribue à créer une mauvaise ambiance dans une société. Ça contribue à affaiblir le corps social, à le fissurer et donc à rejeter vers la classe politique la responsabilité de cette situation. Et au-delà de ce déclassement que vous mentionnez, est-ce que la classe politique ne souffre pas aussi d'un problème de représentativité de la population, peut-être avec la question du statut de l'élu? Alors, une des raisons aussi du décalage entre population et responsables politiques, me semble-t-il, c'est le système de reproduction des élites sociales. Jacques Chirac, dans le temps, parlait de la pensée unique. Je crois qu'il avait vu juste dans la formule. Bon, ça n'a rien changé à la fin de son septennat et de son quinquennat. La situation finalement n'a pas évolué là-dessus. Mais en tout état de cause, l'analyse était juste. C'est-à-dire que on voit bien que dans le monde politique, il y a une forme de reproduction du modèle social par des élites qui sont issues des mêmes cursus de formation et qui de ce fait reproduisent le même discours, la même pensée, les mêmes réponses aux problèmes de la société. Tout ça, ça manque de respiration démocratique, ça manque d'imagination, ça manque d'audace. Devrais-je dire que ça manque de courage? Oui, peut-être, hein, parce qu'à un moment donné, quand on est uniquement dans des logiques de carrière, ou souvent dans des logiques de carrière, je ne veux pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais forcément, la question du courage en politique ne se pose pas de la même façon. Hein. Je crois que faire de la politique, c'est aussi savoir franchir la ligne pour être audacieux, pour être courageux. Et tout ça, effectivement, ça a tendance à étouffer la vie politique et finalement à ne pas donner la respiration démocratique dont nous avons besoin. Alors, sur la question du statut de l'élu, oui, la question du statut de l'élu est certainement est nécessaire aujourd'hui. D'abord parce que depuis 30 ans, on a donné beaucoup de compétences aux collectivités locales et beaucoup de responsabilités nouvelles aux élus. On a 200 000 élus locaux en France, hein, donc c'est l'essentiel des gros bataillons d'élus qui font vivre la démocratie au quotidien. Ces élus-là méritent un statut qui n'a toujours pas vu le jour malgré 30 années de promesses en la matière. Oui, alors la question du statut, effectivement, elle est récurrente, mais selon vous, pourquoi ce statut aujourd'hui n'existe toujours pas?
J'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que la haute fonction publique ne le veut pas. Je pense que c'est vraiment une question de pouvoir entre les politiques et l'administration, la haute administration. Et si depuis 30 ans, le monde politique n'a pas réussi à mettre en place le statut de l'élu, c'est parce que il y a des enjeux de pouvoir dans la société française et que la haute fonction publique a intérêt à avoir une classe politique plutôt fragile, plutôt précarisée en partie, hein, et qu'elle est bien contente de pouvoir maintenir son pouvoir face au pouvoir des politiques. Je pense que fondamentalement c'est ça, parce que sinon, souvent, ce qu'on avance, c'est que ça coûte cher. Bah oui, ça coûte forcément. Même quand on ne fait rien, d'ailleurs, ça coûte. Hein. Donc, la question n'est pas les centaines de millions que ça pourrait coûter. La démocratie a un coût. Une vraie démocratie aérée et qui fonctionne bien, oui, ça mérite certainement quelques centaines de millions de plus, mais ce serait aussi de l'argent sacrément bien utilisé parce que ça permettrait d'avoir des élus qui soient plus disponibles, plus compétents, plus investis sur le terrain, qui courent moins vers le cumul des mandats comme bouée de sauvetage, parce que le cumul des mandats s'explique aussi du fait qu'il n'y a pas de statut de l'élu, ce qui fait que quand vous perdez une élection, quand vous avez 2 mandats, eh bien ça vous permet de rebondir et de garder une indemnité simplement pour vivre, hein, parce que les élus c'est comme les autres, hein, ils mangent 3 fois par jour, et donc à un moment donné, le statut de l'élu ça permettrait aussi de sécuriser la fonction élective et donc d'assainir sa situation. Voilà. Merci. Merci Michel Champredon. Voilà. À bientôt. Bientôt.